endoscopie, un examen des intestins. C'est bon, on y va là? Ce matin-là, le professeur Cellier doit justement vérifier si le régime sans gluten d'une intolérante est efficace. Donc là, ce qu'on va faire, c'est faire des prélèvements pour voir si le régime fonctionne bien, a bien normalisé tout à l'intérieur de l'intestin. On y va? Donc on introduit à la bouche, là, et puis on... Grâce à une caméra passée par la bouche de la patiente endormie, le médecin peut vérifier l'état de ses intestins. Dans l'œsophage, c'est le tuyau qui conduit de la bouche à l'estomac. Puis on se retrouve dans l'estomac. Et puis après, il y a une sorte de petite porte qu'on franchit, qui s'appelle le pylore. Une fois que cette porte est franchie, on se retrouve dans l'intestin grêle. Et là, on voit les villosités qui sont bien développées, c'est-à-dire qu'a priori, elle doit bien absorber. Mais parfois, on a des petites surprises. À quoi ressemblerait un intestin malade? C'est beaucoup plus craquelé, fissuré. On a l'impression d'être abrasé, érodé. Donc là, c'est beaucoup plus... à l'œil nu, en tout cas, mais ça, on le voit toujours après au microscope, ça a l'air plutôt rassurant et satisfaisant. La maladie cœliaque, c'est comme un iceberg. En France, ne sont visibles que les 80 000 malades qui ont été diagnostiqués. Mais selon les spécialistes, il en reste plus de 500 000 qui s'ignorent, des invisibles qui pourtant sont bien là. C'est 1% de la population. On pense qu'il n'y en a que 15% qui sont à 10% diagnostiqués. Ça veut dire qu'il y en a énormément qui sont peu ou pas diagnostiqués parce qu'ils n'ont pas beaucoup de symptômes. Et puis, parce que les médecins n'y pensent pas. En tout cas, c'est un problème conceptuel pour une maladie qui est quand même extrêmement fréquente et potentiellement grave, puisqu'on peut développer des complications osseuses, des maladies auto-immunes, des cancers, et que ça mériterait quand même de... Bon. Alors le problème aussi, c'est que comme il n'y a pas de traitement, c'est juste un régime. Bon, généralement, c'est l'industrie pharmaceutique qui booste les recherches. Et là, il y a très peu de recherches sur cette maladie parce qu'il n'y a pas de médicaments derrière. C'est un peu le problème. Et voilà, parfait. Peu de recherches, mais pourtant, de nombreux travaux scientifiques se consacrent aux effets du gluten sur l'organisme. Et certaines études soulèvent une nouvelle question, celle d'un lien entre sensibilité au gluten et troubles du comportement. Pour en savoir plus, nous sommes allés à Genève. Chez Stelior, une association qui étudie les causes et conséquences des intolérances alimentaires. Ce jour-là, devant un parterre de médecins, de scientifiques, d'étudiants et de curieux, un chercheur norvégien, docteur en neurochimie, vient exposer sa thèse. Le professeur Karl Reichelt est l'un des premiers scientifiques à avoir apporté la preuve d'un lien entre gluten et troubles neurologiques chez les patients ayant une prédisposition génétique. Regardez là. Vous voyez les nombreuses peptides opioïdes? Elles sont présentes dans une molécule de gluten. Il démontre que le gluten contient des molécules opioïdes apparentées à la morphine. Chez certaines personnes, ces molécules traversent les parois intestinales, passent dans le sang et atteignent le cerveau, où elles agissent comme une drogue. Alors, est-ce que ces molécules arrivent dans le système nerveux central? Oui, elles y arrivent. Ces molécules peuvent alors perturber l'apprentissage, la socialisation ou encore jouer un rôle dans la dépression. Pendant 30 ans, tout le monde disait que j'étais le plus grand fou de la chrétienté. Mais l'an dernier, il y a eu 13 articles, des études scientifiques, qui montrent que le passage des intestins au cerveau est une réalité. Et donc maintenant, tout le monde dit « Ah oui, on voit que vous aviez raison, mais cela ne nous plaît pas. » La découverte, confirmée par d'autres chercheurs, ne concerne qu'une minorité de patients, particulièrement sensibles au gluten. Pas de panique donc. Et vous en mangez du gluten? Ah oui, la seule chose que je mange pas, c'est du chocolat. Dans l'assistance, une jeune maman. Elle s'appelle Maëlle. Et si elle est très attentive, c'est parce que les propos de ce scientifique racontent l'histoire de sa fille. Tout près du lac Léman, côté suisse, voici Chania, 11 ans. Jusqu'à l'an dernier, cette petite fille avait beaucoup de problèmes. Des otites à répétition, mais surtout
de grosses difficultés à l'école, tant dans l'apprentissage que dans les relations avec ses camarades. Tu me fais rire. Bon, on va rentrer à la maison, on va aller goûter. Hein, ça marche? C'est ok pour demain que j'aille manger chez Lisa? Oui, c'est ok. Je vais téléphoner à sa maman, mais par contre, il faut que je te fasse à manger. Hein. Tu manges pas comme Lila, tu sais ça. Oui, je sais. Pas toujours facile d'aller déjeuner chez les copines. Il y a un an, des analyses ont montré que l'intestin de Shania ne digère pas les fameuses molécules décrites par le chercheur norvégien. Depuis, elle suit un nouveau régime alimentaire sans gluten et sans lait, car elle n'assimile aucun des deux. Et pour les déjeuners à l'école, c'est toute une organisation. Qu'est-ce que tu manges toi à l'école? Maman, elle me donne, par exemple, voilà, je vais vous montrer. Elle me donne la petite boîte avec, c'est mon panier repas, elle me donne avec mon manger dedans. Et le midi, je descends au petit resto avec mon panier repas. Et là-bas, je fais réchauffer au micro-ondes. Et du coup, les copains, ils t'interrogent là-dessus? Enfin, il y a un peu tout le monde qui me regarde et tout, puis au bout d'un moment, c'est un peu énervant. Parce que je me sens un peu différente. Et puis ça me bouleverse un petit peu. Pas tous les jours facile d'être un peu différente, pourtant, c'est un effort qui en 4 mois a porté ses fruits. Au début, j'y croyais pas, mais quand j'ai vu les changements, ça fait paf, et puis j'y ai cru. Je peux t'aider? Oui, tu peux mettre des chéris. Tiens, tu prends la farine de châtaigne. J'ai de la farine de riz par là. Pas un grain de blé dans toutes ces farines. Tiens, tu prends la farine de riz, chouchou. Shania n'est plus la même. Ce n'est pas sa mère qui le dit, c'est elle. Les d'amandes, c'est pareil. Avant, il faut dire que j'étais assez agressive avec mes camarades. Je me fâchais beaucoup avec mes copines et puis après, j'étais triste. J'étais de mauvaise humeur. Puis quand on était devant le travail, j'avais pas envie de faire. Je dessinais au lieu des leçons. Je suivais pas et puis je faisais des mauvaises notes parce que je suivais pas. Et puis c'est que j'arrivais pas à être concentrée. Puis T'écornais tes livres aussi. là, j'écornais mes livres, Ouais. je savais pas quoi faire au lieu de mon travail. Alors que maintenant, ça va beaucoup mieux. Je fais plus ça, je suis bien concentrée, je suis bien dans mon travail. Et puis je suis plus agressive avec mes camarades. Ouais, c'est vrai qu'il y avait beaucoup plus de conflits avec ses petites copines. Elle avait vraiment de la peine à je sais pas, peut-être à tisser un lien par... Moi aussi, si elles me cherchent, elles vont me trouver. Donc, C'est vrai qu'elle a du caractère, mais en-delà de ça, Shania, je pense qu'elle elle était tellement speed, je devrais dire, tellement... J'étais dans tous les sens, j'étais ouais, agitée. agitée, voilà. Et je pense que ça effraie aussi les autres petits camarades. C'est peut-être pas un bon moyen de se faire des petits copains ou de les garder en étant justement brusque. Ou tu veux... Attends, je vais goûter. De rien. Je mets dedans. Tu mets tout dedans, ouais. Et les effets concrets du changement alimentaire se mesurent aussi sur ses résultats à l'école. J'ai eu un retour positif de la maîtresse de Shania. Les notes, il me semble que... Ça va beaucoup mieux. On parlait de redoubler parce qu'elle n'avait pas emmagasiné sa 5e primaire. Et puis là, il semblerait qu'elle passe en 6e, n'est-ce pas? Oui. En tout cas, la maîtresse, pour l'instant, elle est très fière de moi. Donc c'est cool, faut que ça continue. Pour que Shania continue à s'épanouir, il faut qu'elle mène la vie la plus normale possible. Son régime très strict ne doit pas lui fermer la porte de la gourmandise. Est-ce qu'il est trop sec? Est-ce qu'il est trop... Il y a le goût du riz, Ah ouais, super. mais c'est bon. Il n'y a pas de goût de riz, chérie. Moi, je trouve très bon. C'est vrai qu'il est très bon. Et La prochaine fois, essaye de le faire un petit peu plus moelleux. oui, chérie. À vos ordres. C'est désormais une obligation pour Maëlle. Savoir tirer parti d'ingrédients très inhabituels, comme ces farines de châtaigne, de riz ou de souchet qu'on appelle aussi amandes de terre, de chanvre ou encore de teff,
venus d'Éthiopie. Retour à Genève. Bonjour tout le monde. On va faire un cours de cuisine. À l'association Stellior qui se consacre aux intolérances alimentaires. C'est là que Maëlle apprend à faire ce qui semble impossible, du pain sans gluten. On va mélanger les farines. Ce n'est pas de la farine de blé, mais un mélange de farine de riz et d'arrowroot, une plante réunionnaise. Il y a aussi de l'amidon de tapioca. Ensuite, celle-ci. D'accord. Qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est la gomme de goire. De la gomme de goire, un liant naturel pour la pâte. On peut donc remplacer les propriétés culinaires du gluten à condition de savoir s'y prendre. Vous pouvez donner ces ingrédients à une personne et puis c'est le savoir-faire. Le savoir de la température. Il y a plein de choses qui entrent en jeu. Donc, c'est vraiment des secrets qu'on doit donner aux personnes qui ont besoin et que ça leur change la vie. À la maison, j'ai beau essayer de faire du pain, mais j'arrive pas à faire un aussi bon pain qu'elle fait elle. Il est succulent, on le fait toaster le matin, etc. Et je pense que le pain, c'est très important parce qu'il est ancré dans la culture française. Si on n'a pas notre baguette, notre pain à table, c'est bof. 1 heure de cuisson à 200 degrés. J'enlève celle du haut. Et voilà, des petits pains sans gluten, mais gonflés et croustillants. Encore un peu celle du bas. Dans ce cours, on apprend à réussir tous ces fondamentaux du quotidien que sont les sandwichs, les pizzas, les gâteaux ou les lasagnes. Excellent. Excellent. Génial. Mais tout le monde ne peut pas consacrer autant de temps et d'énergie à la préparation des repas quotidiens.